Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 7 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces députés européens, essentiellement des Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques ou minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. S'agissant des sanctions européennes contre le Rwanda, ces parlementaires européens qui attendent le prochain Conseil européen soutiennent qu'il est temps que ces résolutions soient appliquées. Qu'il faut que la Commission européenne qui décide applique les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont votre pays est victime, eh bien, il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions. Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays, a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire
Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. En marge de sa visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a visité le kibbutz de Kfar Aza, un des dizaines de villages communautaires dans lesquels beaucoup de fils et filles d'Israël ont été tués lors des événements tragiques du 7 octobre 2023. Après avoir rendu hommage aux victimes de Kfar Aza, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est incliné devant les mémorials du Nova Festival situé dans la zone périphérique de la bande de Gaza au sud du pays où ont péri des centaines d'Israéliens lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Pour s'en souvenir, en cette date, plusieurs kibbutz, villages communautaires situés dans le sud d'Israël, ont subi des attaques terroristes sans précédent, occasionnant les massacres de 1500 personnes et l'enlèvement de centaines d'autres, dont aujourd'hui 59 restent en captivité à Gaza. En leur mémoire, plusieurs mémorials ont été érigés dans les pays, dont les plus importants est celui de Kfar Aza au sud du pays et la place des otages, mémorial érigé à la déventure du musée de Tel Aviv, où des membres des familles et des volontaires racontent les atrocités vécues par des victimes et les kidnappés du 7 octobre 2023. Ce fut l'occasion pour le professeur Vital Kamerhe de rendre aussi un hommage mérité aux victimes oubliées de la guerre dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces du pays qui subissent régulièrement des attaques terroristes similaires. Comme je l'avais dit, d'ici de ma visite à la CNUSET, nous comprenons mieux ce qui est récent parce que ça fait depuis 30 ans que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, et encore ces derniers temps, et ça s'est intensifié, traversent pratiquement la même situation. Les gens qui ont été tués, les gens qui ont vu leurs cases brûlées, les gens qui ont été emportés par les terroristes dans les forêts environnantes, des familles entières décimées, des enfants qui sont restés orphelins, des femmes qui sont restées veuves. Donc on ne peut pas ne pas venir ici pour compatir et partager la douleur de toutes ces familles pour lesquelles les membres sont morts et pour d'autres, les membres sont encore retenus comme otages. C'est la même situation à l'est de la République. Et nous voulons que le monde entier puisse savoir que le drame de la République dure depuis 30 ans, ça fait un minimum de 7 millions de personnes tuées à cause de l'invasion de notre voisin de Rwanda et puis des terroristes de Un autre moment fort, c'est la visite du musée de l'Holocauste de Yad Vashem où est exposée l'histoire de la tragédie juive depuis la déportation jusqu'à la fin de l'Holocauste. Après l'émouvante traversée des couloirs de ces musées guidés par un rescapé, le président Vital Kamerhe a signé le livre d'or de Yad Vashem
avant de rallumer la flamme située dans la crypte du souvenir de l'Holocauste et de s'incliner devant les mémorials de la Shoah. Pour clore sa visite dans la ville sainte de Jérusalem, le professeur Vital Kamerhe, un bon croyant chrétien, a fait un pèlerinage de prière pour la paix en République démocratique du Congo, dans des lieux historiques du christianisme. Et cette pièce ici, c'est le lieu reconnu où Jésus, en hébreu Yeshua, qui était rabbin de Galilée, venant de Capharnaüm, est venu faire la fête de Pessah, la Pâque, à Jérusalem. Et c'est dans cette pièce qu'il a pris le dernier repas. À la Sainte Sépulcre, tombe de Jésus-Christ de Nazareth, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est agenouillé devant la pierre de l'onction, pierre où le corps de Jésus-Christ fut lavé et embaumé avant d'être mis au tombeau. Temps fort de ces pèlerinages, c'est la prière faite dans la tombe de Jésus-Christ, située dans l'église du Sainte-Sépulcre, sur le mont Golgotha, et la méditation faite devant les murs des lamentations, situés à l'esplanade du temple de Jérusalem, lieu considéré par les Juifs comme les plus proches du Saint des Saints et les plus saints pour la prière. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.